Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Un homme, une vision, un parcours. Depuis le lancement de cette série, nous donnons la parole à des personnalités venues d'horizons divers afin de mieux comprendre le parcours et la vision de Jean Genestar Priso. Originaire du Cameroun, Ngilisi François Serge-Éric vit aujourd'hui au Canada où il exerce la profession d'infirmier dans la province de Québec. Mais avant cette nouvelle vie en Amérique du Nord, il a passé de nombreuses années en Côte d'Ivoire où il a occupé des fonctions de responsabilité au sein de l'un des plus grands et importants groupes de presse privés du pays. Il a notamment exercé comme journaliste, responsable qualité et directeur des ressources humaines pendant près de 2 décennies. C'est d'ailleurs dans cet espace ouest-africain, marqué par des échanges professionnels, humains et intellectuels, qu'il a fait la connaissance de Jean Genestar Priso. Fort de son expérience dans les médias, la gestion des ressources humaines et aujourd'hui dans le domaine de la santé, il porte sur les hommes un regard à la fois humain, professionnel et exigeant. C'est ce regard que nous allons découvrir ce soir à travers cet entretien consacré à Jean Genestar Priso. Monsieur Ngilisi François Serge-Éric, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je saisis l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de parler d'un ami, d'un frère, d'un homme d'action, Monsieur Jean Genestar Priso. Je me prêterai volontiers aux séries de questions pour apporter ma modeste contribution dans cet engagement qu'il a pris de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Monsieur Ngilisi François Serge-Éric, merci une fois de plus. Votre parcours est particulièrement riche. Journaliste, responsable qualité, directeur des ressources humaines dans un grand groupe de presse en Côte d'Ivoire, on l'a dit plus haut. Et aujourd'hui, infirmier au Canada. Vous avez donc connu différents univers humains et professionnels. Avant de parler de Jean Genestar Priso, dites-nous, racontez-nous d'abord comment votre relation est née avec lui. Je dirais que nous sommes rencontrés dans les années 2004-2005. Et c'était par l'entreprise d'une sœur aînée que je fréquentais et qui faisait partie, parce que paix à son âme, elle ne vit plus aujourd'hui, qui faisait partie du cercle d'amis de Jean Genestar Priso. Donc une fois que le contact a été établi par cette bien-aimée, nous ne sommes plus quittés jusqu'à ce jour. C'est un peu pour dire de façon simple comment nous nous sommes rencontrés. Je pourrais dire depuis 2004 jusqu'à ce jour, nous sommes toujours véritablement en symbiose, nous sommes toujours en osmose dans le cadre de nos relations. Avec cette expérience que vous avez dans les ressources humaines, vous avez certainement appris à observer les comportements, les caractères et la manière dont les hommes interagissent avec les autres. Quand vous regardez Jean Genestar Priso, quel type d'homme percevez-vous derrière l'image publique? D'entrée de jeu, je dirais que c'est une personne déterminée, qui n'a pas peur d'affronter les défis. Et je pourrais même aller plus loin en disant que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Au demeurant, il sait se rendre utile pour les autres. Je parle là en connaissance de cause, parce que nous avons passé des moments assez importants dans le cadre de nos relations. Et nous avons bougé, nous avons cogité et nous avons proposé des solutions qui pouvaient aller dans le sens d'amélioration, comme je l'ai dit tout à l'heure, des conditions de vie, des conditions politiques et des relations entre nos concitoyens de Côte d'Ivoire avec les autorités du pays d'accueil dans lequel nous vivions. Sachant que vous avez travaillé pendant de longues années dans un grand groupe de presse, c'est un environnement où la pression, on le sait très bien, les responsabilités et les relations humaines occupent une place centrale. Est-ce que dans vos échanges avec Jean Genestar Priso, vous avez identifié chez lui des qualités particulières en matière de gestion humaine ou de relationnel? Et c'est d'ailleurs ce que je viens de relever il y a un moment. Je l'ai indiqué en disant que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait se rendre utile pour les autres. Donc, on ne dirait pas mieux pour quelqu'un qui a des qualités au plan relationnel. Permettez-moi quand même d'insister une fois encore sur l'une des caractéristiques psychologiques de Jean Genestar Priso. Et pour moi,
avec le peu de temps que j'ai passé avec lui, je dirais que cette caractéristique, c'est la résilience. C'est aussi son altruisme, cet engagement à satisfaire véritablement les problèmes sociaux que rencontrent ses compatriotes. Et tout cela, comme je vous l'avais très bien compris, sont à mettre à l'actif de ce grand homme. Parce que pour moi, c'est une porte qui est déjà ouverte. Nous savons que le monde des ressources humaines nous apprend souvent qu'un véritable leadership ne repose pas uniquement sur l'autorité, mais aussi sur la capacité à écouter, à rassurer et à fédérer. Selon vous, Jean Genesta Priso possède-t-il cette dimension humaine du leadership? Je ne doute d'ailleurs pas que Jean Genesta Priso a les qualités d'un leader visionnaire. Parce que le leader, c'est celui qui anticipe. Le leader, c'est celui qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et le leader, c'est aussi celui qui est capable de partager cette vision qu'il a véritablement du monde, qu'il a des autres et qu'il a du développement interpersonnel des uns et des autres. C'est ça, partager cette vision. Et pour moi, il a les qualités d'un leader visionnaire. S'il a créé son entreprise alors qu'il était encore jeune étudiant à Abidjan, une entreprise qui aujourd'hui, comme vous le savez, je ne dévoile pas un secret, qui fait des émules, aussi bien en Afrique qu'au-delà. C'est la preuve que Jean Genesta Priso a su allier écoute, a su également rassurer et fédérer ses clients, ses prospects. Donc, si il est capable de le faire dans le cadre de son entreprise, je ne doute pas un seul instant qu'il pourra le faire également dans le cadre des nouvelles activités qu'il compte véritablement embrasser. Monsieur Ngidissi, aujourd'hui vous exercez dans le domaine de la santé au Canada. C'est un univers où les valeurs humaines, la patience et le sens du service sont fondamentaux. Est-ce que vous trouvez ou alors vous retrouvez certaines de ces valeurs chez Jean Genesta Priso, peut-être dans sa manière d'être ou d'agir avec les autres? Cher ami, répondre à cette question, c'est défoncer une porte déjà ouverte. Tout simplement parce que, et pour mieux l'expliquer, je vais raconter une anecdote. Je vais raconter cette anecdote qui est en rapport avec une association que nous avons portée sur le fonds baptismaux sous son initiative en Côte d'Ivoire dans les années 2004 qui s'appelait ECAMSI, c'est-à-dire que Éveil Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est une association qui continue d'ailleurs de faire son bonhomme de chemin parce que d'autres, effectivement, d'autres de nos compatriotes ont pris le relais. Et l'anecdote que je voudrais faire, c'est que je me rappelle encore comme si c'était hier du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 que le Cameroun devait disputer le 4 septembre au stade Félix Houphouët-Boigny contre les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était un match hyper important. Un match, il faut bien le rappeler, qui a été finalement remporté par les Lions du Cameroun sur une marque de 3-2 en faveur des Lions naturellement, avec un triplé de Webo. Les autorités, parce qu'on voulait qu'il y ait le maximum de compatriotes, le maximum de Camerounais ce jour-là au stade pour jouer le rôle de 13e homme. Et là, nous avons eu des séances de travail avec, on avait eu des séances de travail avec les autorités de l'ambassade du Cameroun. Et Priso, et surtout lui, son leadership avait fait en sorte qu'on avait mobilisé pas mal de concitoyens, pas mal de Camerounais à s'investir dans l'achat de billets d'entrée au stade. Il y a beaucoup qui ont participé non seulement pour eux-mêmes, mais également pour ceux qui n'avaient pas les moyens, parce qu'on voulait qu'il y ait le maximum de Camerounais ce jour-là, pour que véritablement les Ivoiriens sachent que les Lions indomptables ne jouaient pas en territoire ennemi, mais qu'ils jouaient pratiquement chez eux. Donc, on a lancé des appels
Des Camerounais, des compatriotes se sont mobilisés et je vous dis bien qu'on était nous-mêmes surpris par l'engouement qui avait été suscité par cet appel qui avait été lancé. Des gens ont cotisé, des gens ont véritablement mis la main à la pâte, mis la main dans leur poche. Ils ont cassé leur tirelire pour que véritablement on puisse mobiliser des ressources financières importantes et acheter les biens. Chemin faisant, nos autorités administratives et consulaires nous ont appelés avec naturellement à notre tête Jean Genesta Priso pour nous dire que finalement les billets nous avaient été offerts gracieusement par l'État du Cameroun. Mais on avait déjà encaissé, on avait déjà véritablement reçu l'argent de nos compatriotes. Les uns et les autres qui voulaient véritablement prendre part à cette fête, grande fête sportive ce jour-là, on leur a donné effectivement des informations où on pouvait se retrouver et les uns et les autres se sont mobilisés. Les gens, on s'est retrouvés au stade sans payer un seul franc avec effectivement les billets qui nous avaient été offerts. Mais la surprise vient de ce que, après ce match, Jean Genesta Priso a pris sur lui la responsabilité, naturellement après nous avoir informés, après avoir partagé avec nous cette opinion et cette idée, il a décidé de rembourser jusqu'au dernier centime les Camerounais qui avaient contribué financièrement pour pouvoir acheter les billets d'entrée au stade. Et c'est quelque chose, c'est vrai qu'avec du recul, on trouve ça un peu, on pense peut-être que c'est un événement anodin. Mais quand on sait aujourd'hui que nous sommes dans des systèmes de contre-valeurs qui régissent aujourd'hui nos sociétés, particulièrement la société camerounaise, la société africaine, avec du recul, on se rend compte que c'était un geste de très haute portée sociale, de très haute portée politique. Politique, pas dans le sens de la politique politicienne, mais politique dans le sens véritablement du social, dans le sens de la morale politique. Je tenais vraiment à le dire parce que pour moi, je trouve que c'est des événements qui ne sont pas véritablement, qu'on ne retrouve pas à l'appel, qu'on ne retrouve pas de façon systématique véritablement dans nos différentes sociétés, surtout dans nos différents microcosmes sociaux. Donc c'était important de le rappeler que ces interactions avec les autres sont empreintes d'humanisme, sont empreintes de respect et sont empreintes véritablement de compassion. Vous vivez désormais en Amérique du Nord, avec un regard extérieur sur les réalités africaines et camerounaises. Depuis cette distance-là, comment percevez-vous la vision ou le positionnement de l'homme Jean Genesta Priso, surtout par rapport aux enjeux humains et sociaux? Son positionnement ne souffre d'aucune ambiguïté, cher ami. Jean Genesta Priso veut apporter sa modeste contribution à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Je pense qu'il n'y a pas un autre laïus à dire, il n'y a pas véritablement un autre verbe à conjuguer par rapport à votre préoccupation. En évidence, les traits caractéristiques du leadership de Jean Genesta Priso. Je l'ai déjà rappelé, les traits caractéristiques de son leadership, je l'ai rappelé, la bonne écoute. J'ai rappelé également qu'il est visionnaire. J'ai rappelé qu'il est déterminé. J'ai rappelé qu'il ne recule devant rien. Et j'ai parlé de son altruisme. J'ai parlé également de son empathie pour les autres. Son empathie pour les autres. Et donc je pense que c'est tout cela cumulé qui font qu'il se distingue des autres. Il se distingue des autres leaders et qu'il a un profil qui plaît dans sa faveur. Et je prie Dieu
que véritablement le public milite en sa faveur. Homme d'affaires à la tête d'une entreprise qui fait des émules, qui véritablement a des tentacules aujourd'hui au niveau de la high-tech dans notre continent et qui véritablement fait des propositions allant dans le sens effectivement de l'émergence de nos pays. Jean Genesta Priso mérite respect et considération. Merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée de parler de ce frère, de cet ami que je n'ai pas rencontré depuis 2019 lors de mon dernier passage à Abidjan. Mais je suis convaincu que ceux qui nous écouteront auront véritablement compris, auront véritablement eu une idée d'un pan de la vie de Jean Genesta Priso et que nous voeux les meilleurs l'accompagnent. Merci beaucoup, monsieur Ngidissi, Serge François, Eric. Merci pour cette occasion que vous nous avez permis de vous écouter parler de Jean Genesta Priso. C'était un plaisir de vous avoir depuis le Canada. C'est aussi pour nous l'occasion de vous dire bravo pour ce parcours, qu'on peut qualifier d'excellent. On a cette possibilité d'être en contact avec vous, ça veut dire que bientôt on pourra peut-être être ensemble pour d'autres émissions. Merci et portez-vous bien, à très bientôt. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce programme. On se retrouve dans une autre émission de Un homme, une vision, un parcours.